Bonjour à tous et bienvenue à cette troisième session de formation par Tourisme Irlandais. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous des idées d'activités de plein air en Irlande. Et pour cela, nous avons deux spécialistes, Céline Buis de Climantour. Bonjour Bonjour, Céline. bonjour, Et Lorraine Bourgeois de Connemara Adventure Tour. Bonjour Lorraine. bonjour, bonjour. Donc, voilà comment va se dérouler la formation. Je vais vous faire une petite introduction à l'Irlande et ensuite Céline et Lorraine prendront la parole pour vous dire en détail toutes les activités qui peuvent se faire sur la belle île d'Irlande. Donc, pour commencer, je vais vous présenter l'Office du tourisme, qui sont nous. Donc, Tourisme Irlandais, c'est l'Office de tourisme d'Irlande et nous sommes en charge de la promotion sur les marchés internationaux de l'île d'Irlande, c'est-à-dire que nous faisons la promotion de la République d'Irlande et de l'Irlande du Nord. Nous avons donc un département dédié aux professionnels du tourisme. Donc, c'est qui vous est dédié à vous pour vous aider à proposer à vos clients les produits en Irlande. Donc, ce que nous avons à votre disposition, c'est un site internet qui vous est dédié. Donc, vous pouvez voir l'adresse sur la page, la slide. Nous envoyons une newsletter chaque mois avec les dernières nouveautés et actualités de l'île d'Irlande. Nous organisons comme aujourd'hui des formations ainsi que des événements en France pour venir vous rencontrer. Et enfin, on organise aussi des événements en Irlande pour vous faire venir découvrir la destination. Nous avons également un département de promotion auprès du grand public qui est en charge des campagnes de communication et de publicité. Nous en avons eu très importante sur les mois de février, mars, avril, qui vient de se terminer, qui était cliquer sur le bouton vert. Des campagnes sur bien sûr en ligne, les réseaux sociaux et un département de relations presse. Donc nous allons continuer avec des informations plus générales. Donc l'accès en Irlande se fait aussi bien par en avion. Donc, nous avons la chance d'avoir beaucoup d'aéroports en France qui sont reliés directement à l'Irlande, beaucoup de vols directs. Donc, depuis Paris et Bordeaux, vous pouvez aller à Dublin, Belfast et Cork. Ensuite, vous pouvez rejoindre Dublin depuis beaucoup de régions françaises, Marseille, Lyon, Bordeaux, Carcassonne, Grenoble, La Rochelle, Lourdes, Nantes, Toulouse, Rennes, Perpignan, Nîmes, Rodez, Nice, Tourval-de-Loire, Biarritz. Et Marseille sera relié à Shannon. En ferry, nous avons aussi de très bonnes liaisons de ferry. Donc, les gens peuvent prendre leur voiture. C'est vrai qu'on découvre beaucoup l'Irlande en voiture. Et là, il y a la possibilité, grâce au ferry, de prendre sa propre voiture en Irlande. Donc, vous avez des liaisons depuis Cherbourg, Scott, Dunkerque et Le Havre. Ensuite, depuis Le Havre, d'ailleurs, les passagers, ça sera à venir. Pour l'instant, c'est que du frais de précision. Les informations à connaître avant d'aller en Irlande. Donc, la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons plus de formalités pour rentrer, que ce soit en République d'Irlande ou en Irlande du Nord, liées au Covid. Donc, il n'y a plus de formulaire à remplir, il n'y a plus de pass sanitaire qui soit demandé avant d'entrer en Irlande. Des informations liées au Brexit, notamment par rapport au papier d'identité. Il faut savoir que la République d'Irlande fait partie de l'Union européenne, donc la carte nationale d'identité est suffisante pour venir en République d'Irlande. Pour aller en Irlande du Nord, il vous faut un passeport. C'est la même réglementation que pour aller au Royaume-Uni. Alors en revanche, à savoir, c'est que si vos clients arrivent via la République d'Irlande et font un autotour, par exemple, ou voilà, font le tour d'Irlande et souhaitent se rendre en Irlande du Nord par voie terrestre, ils n'auront pas besoin de passeport puisqu'il n'y a pas de contrôle frontalier entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Les contrôles se font dans les ports et les aéroports. Donc, s'ils souhaitent après repartir directement d'Irlande du Nord, à ce moment-là, il faut un passeport. Mais s'ils repartent, par exemple, d'un aéroport en République d'Irlande ou d'un port de République d'Irlande, ils n'auront pas besoin du passeport. Alors, à savoir, les langues parlées en Irlande sont l'anglais et le gaélique. Le gaélique est beaucoup plus parlé sur la côte ouest de l'Irlande. La monnaie, c'est l'euro en République d'Irlande et en Irlande du Nord, c'est la livre sterling. Donc, il faut bien penser à le dire à vos clients s'ils souhaitent visiter les deux parties, qu'il faut prévoir un peu de monnaie pour l'Irlande du Nord. Il leur faut un adaptateur pour rebrancher leur portable, leurs ordinateurs, voilà, puisqu'il y a les prises comme au Royaume-Uni.
Il faut savoir qu'il y a 1 heure de moins en Irlande par rapport aux horaires. On conduit à gauche et le climat est tempéré, donc c'est-à-dire qu'il ne fait jamais très froid et il ne fait jamais non plus très chaud. Donc, on va vous montrer maintenant les différentes régions d'Irlande. Comme vous voyez, il y a plusieurs l'île d'Irlande en fait a été pour sa promotion, ce ne sont pas des régions administratives, hein, c'est pour la promotion de l'Irlande. Nous avons un peu divisé l'Irlande en plusieurs zones. Donc il y a la Wide Atlantic Way qui est toute la côte ouest de l'Irlande. Vous avez le cœur de l'Irlande, où là, c'est une région qui est un peu moins connue et qu'on pousse à faire découvrir, notamment pour tout son aspect tourisme durable. En fait, c'est une zone très naturelle avec beaucoup de lacs, des montagnes très, très belles, beaucoup de patrimoine aussi. Les terres ancestrales d'Irlande, le sud-est de l'Irlande, c'est là que vous avez la plupart des sites UNESCO et le patrimoine de l'Irlande, patrimoine historique, bien sûr, il y en a partout, mais là, c'est assez concentré. Et vous allez avoir, par exemple, tout ce qui est patrimoine archéologique irlandais, l'histoire liée aux Normands, les Vikings. Donc, il y a aussi beaucoup au niveau nature aussi, on s'y retrouve avec pas mal de sentiers de randonnée, par exemple, on en parlera plus tard. La capitale Dublin et sa région, et évidemment l'Irlande du Nord aussi, avec les 2 villes principales qui sont Belfast et Derry, Londonderry, mais il y a une côte magnifique avec notamment la chaussée des Géants qui est très connue. Donc, on va passer là à quelques chiffres en fait qu'on voulait partager avec vous. On avait fait une étude, alors en 2019 évidemment, ça remonte avant la période Covid, où on voulait savoir un petit peu quel type d'activité pratiquaient les Français quand ils venaient en Irlande. Et comme vous pouvez constater, en fait, un grand nombre d'entre eux vont pratiquer ces activités de plein air et sont intéressés pour les pratiquer en Irlande. On avait eu 162 000 Français, enfin, visiteurs français qui avaient déclaré pratiquer la randonnée quand ils viennent en Irlande. Alors évidemment sur la belle période entre avril et septembre. Le vélo aussi rencontre un fort succès, donc 38 000 visiteurs, c'est assez important. Et c'est vrai qu'il y a du dénivelé finalement en Irlande, donc on va avoir de très beaux paysages côtiers vers l'intérieur du pays, des zones plus montagneuses, donc ils peuvent être très bien pour les gens qui veulent pratiquer un vélo plus sportif. Et bien sûr, les sports aquatiques, donc on verra avec Céline et Lorraine, mais on peut faire beaucoup de sports dans l'eau, notamment bon, le surf est très connu sur la côte ouest de l'Irlande. Donc on va démarrer maintenant avec Céline qui va nous présenter des activités sportives qui se pratiquent en Irlande. Merci Christine, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Céline, je suis basée en Irlande, à Dublin. Je suis originaire de Haute-Savoie, ça fait 18 ans que je suis expatriée en Irlande et 18 ans que je travaille dans le tourisme irlandais. Je suis directrice commerciale chez Clayman Tours, donc nous sommes une agence réceptive fondée il y a plus de 30 ans. Nous sommes spécialisés dans la structuration de programmes et de circuits de tourisme de loisirs, actifs, culturels, religieux, sportifs et MICE. Nous opérons de manière personnalisée et nous offrons des services à la carte pour les voyages de groupe et individuels. Donc, notre thème du jour, les activités en plein air. Nous sommes chanceux car en Irlande, l'île est petite, mais il y a de quoi faire. Je vais commencer par vous présenter une activité sportive, donc les Jeux gaéliques. Gaelic Games, c'est le terme donné à une gamme de sports et de passe-temps irlandais. Ils sont uniques à l'Irlande et sont profondément ancrés dans la culture irlandaise. Ils sont pratiqués dans toute l'île d'Irlande, par tous les âges et à tous les niveaux. Nous proposons aux clients de s'y atteler et ils pourront donc essayer le football gaélique et le hurling. Donc le football gaélique, c'est un peu un mix entre le foot et le rugby parce qu'on peut utiliser ses mains. C'est le sport le plus populaire en Irlande. Chaque grande équipe joue au plan national en représentant son comté et non sa ville. Les joueurs sont amateurs. Le football gaélique est pratiqué aussi bien par les femmes que par les hommes et on compte environ 3000 clubs en Irlande. Le hurling, qui se joue avec une crosse ou un hurley,
C'est un sport irlandais inventé il y a plusieurs siècles et il est parmi l'un des sports les plus anciens d'Irlande et il est surtout le plus vieux jeu sur terrain d'Europe. Donc, ces activités qui durent minimum 2 heures, mais on peut en faire sur une demi-journée si on veut faire par exemple un événement team building ou des choses comme ça. Donc, c'est assez facile à insérer dans les programmes groupes ou individuels. Ils peuvent se pratiquer un peu partout aussi à Dublin ou sur tout le territoire. Donc, facile à intégrer dans n'importe quel programme. Je vous propose ensuite de découvrir Dublin sous un autre angle. Une visite à vélo offre un moyen facile et respectueux de l'environnement de découvrir notre belle capitale et ses environs avec des guides locaux qui peuvent vous faire découvrir les sites touristiques. Donc, ces balades à vélo vous emmènent à travers de nombreux points d'intérêt autour de la ville avec de nombreuses opportunités de photos. Les invités reçoivent des informations locales, passées, présentes, dans une ambiance décontractée. Donc, c'est un peu une façon unique ou différente de vous orienter dans la ville tout en s'amusant. Donc, c'est pareil, c'est une activité qui peut durer sur 1 heure ou à la journée, facile à intégrer dans n'importe quel programme de groupe ou individuel. En restant à vélo, il y a de nombreuses routes cyclables en Irlande que l'on appelle greenways. Je peux changer de slide, parfait. Les voies donc vertes irlandaises sont des itinéraires hors route faits pour les marcheurs, les cyclistes et d'autres moyens de transport non motorisés. Donc, ces routes longent pour la plupart les tronçons abandonnés du réseau ferroviaire irlandais et les itinéraires peuvent être faits dans leur intégralité, donc sur plusieurs jours ou par portion et conviennent à tous les niveaux. Donc, c'est une activité très flexible. Comme vous voyez, le réseau est bien développé partout sur le territoire et peuvent être intégrés facilement dans n'importe quel programme. Nous continuons ensuite par le golf, activité très réputée en Irlande. Donc, l'Irlande abrite plus de 400 clubs de golf, dont un tiers des parcours naturels du monde, et une sélection de parcours de championnats exceptionnels dans des endroits absolument incroyables. L'Irlande accueille chaque année plus de 240 000 golfeurs au monde entier qui viennent sur l'île pour découvrir les fairways impressionnants. Le golf est très populaire en Irlande et c'est un sport qui est en fait accessible, très accessible. De nombreux parcours sont privés et par conséquent, il est bon marché de se lancer dans le golf comme passe-temps. Donc, il y en a pour tous les budgets et tous les niveaux. Même les gens qui sont vraiment novices peuvent s'y atteler. Je vous propose ensuite 2 activités un peu différentes, la fauconnerie et le tir à l'arc. L'objectif est de vous faire partager le plaisir et l'émotion surtout de la fauconnerie, une fascination qui passionne les hommes depuis plus de 4000 ans. Donc, il y a plusieurs endroits en Irlande où vous pouvez rencontrer ces oiseaux de proie. Donc, le comté de Wicklow, de Kerry, comté de Clare ou même Dublin. Les invités sont amenés aussi à manipuler les faucons à la fin de la session, avec la possibilité de poser plus de questions et en apprendre plus sur les oiseaux ou de prendre des photos. Le tir à l'arc aussi, malgré ses origines médiévales, le tir à l'arc est maintenant devenu un sport de haute technologie. Le tir à l'arc est très polyvalent, où la force et la précision sont testées au maximum. Grâce à son aspect très compétitif, c'est une activité qui est idéale à intégrer dans les événements de team building, par exemple. Ces 2 activités très faciles à intégrer dans n'importe quel programme, à n'importe quel moment du séjour. Donc, l'Irlande, c'est aussi la pêche. Et là, pêche en lac, mer, rivière. L'Irlande est une destination de pêche pittoresque et impressionnante. Le slide. Merci. Les températures douces toute l'année rendent le climat et les eaux constants.
ce qui signifie que presque toutes les périodes de l'année sont idéales pour la pêche. Et on pêche à peu près partout sur l'île. Et on pêche quoi alors en Irlande? Donc en mer, depuis le bord ou une barque, on pêche le maquereau, la raie, la morue par exemple. En haute mer, le congre, le lieu jaune, noir, le turbo. Et dans les rivières et les lacs, la truite, le saumon, le brochet notamment. Donc c'est une activité idéale aussi pour les petits groupes et les individuels. On va partir ensuite en randonnée. Il y a différents niveaux de randonnée qui conviendront aussi bien à une balade en famille qu'aux randonneurs experts. En Irlande, il existe des GR appelés National Waymark Trails. Ils sont répartis sur tout le territoire. Pour en citer quelques-uns, le Kerry Way, le Dingle Way, le Buren Way, le Wicklow Way pour l'Irlande, la République de l'Irlande, ou encore les célèbres randonnées des escaliers du paradis dans le comté de Fermanagh qui vous amènent à travers les tourbières en Irlande du Nord, ou la route côtière impressionnante des Gobbins. Il y a ensuite une myriade de petits chemins, de petites et moyennes randonnées qui font partie d'un réseau national appelé National Loop Walks. Donc, ce sont des chemins en boucle. En plus de cela, il y a des chemins qui traversent le pays. Donc, le Highland Way est un des chemins les plus nouveaux qui fait à peu près 1000 km et qui traverse l'Irlande du nord au sud. Enfin, l'Irlande, c'est aussi le point de départ du chemin européen E8 qui va jusqu'à Istanbul. Donc, il part de la péninsule de Beira, dans le sud-ouest, et remonte jusqu'à Dublin. Donc, tout comme les circuits à vélo, les circuits randonnés peuvent être faits dans leur intégralité sur plusieurs jours ou par portions. L'Irlande, c'est aussi le cheval. De la leçon d'équitation, en passant par les balades sur la plage de sable ou à travers de magnifiques paysages. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les niveaux. Nous vous proposons aussi de découvrir le monde des courses hippiques. L'Irlande a un patrimoine hippique très riche et l'île est mondialement réputée pour l'amour des chevaux. L'Irlande est le 3e plus grand producteur de chevaux pur sang au monde, ce qui est assez incroyable en fait pour un si petit pays. Il est d'ailleurs possible de visiter le Haras National, l'un des élevages les plus prestigieux d'Irlande, dans le comté de Kildare. Donc voici un aperçu de quelques activités sympathiques qui peuvent être facilement intégrées à tous les programmes et pratiquées à tous les niveaux. En ce qui concerne les hébergements, par exemple pour les circuits randonnées ou vélos sur plusieurs jours, là aussi il existe plusieurs possibilités allant de l'hôtel au bed and breakfast, camping ou même hébergement à la ferme. Donc voici pour ma part. Donc Clayman Tours, donc c'est une trentaine d'années d'expertise, une agence sur le terrain située juste à l'extérieur de Dublin. Un seul interlocuteur du stade de vie au suivi opérationnel du groupe. Nous connaissons et travaillons en étroite collaboration avec nos hôtels, nos guides et toutes les attractions touristiques. Nous organisons les services à la carte et spécialisés et nous sommes toujours disponibles si vous souhaitez nous rencontrer personnellement. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous, donc moi c'est Lorraine Bourgeois, donc comme on l'indique, je viens de France à la base. Je suis arrivée en Irlande il y a un peu moins longtemps que Céline, il y a seulement 4 ans, à la fin d'un stage en fait chez Connemara Adventure Tours, et ils m'ont embauchée à la fin du stage, donc voilà, ça fait 4 ans que je suis ici. Donc Connemara Adventure Tours fait partie d'une entreprise un peu plus grande qui s'appelle Killary Adventure Company. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Killary Adventure Company a été créée il y a 42 ans maintenant par Mary et Jamie Young. Connemara Adventure Tours est venu quelques années après, c'était pas tout de suite, c'était environ 4 ou 5 ans après. Et ça s'appelait Killary Tours à l'époque. Donc, on est basé au cœur du Connemara, à Linan, au pied du fjord du Killary. Et donc, nous sommes spécialisés dans les séjours à pied et à vélo, donc dans le Connemara. On propose des séjours principalement non guidés, donc vous venez en liberté avec
votre famille, vos amis. On s'occupe de toute la logistique, transfert, taxi, réservation d'hébergement. Mais on propose également des séjours guidés pour petits et plus gros groupes dans le Connemara. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Donc, dans les activités outdoor du Connemara, vous avez beaucoup de centres aventures comme le Killary Adventure Center. Donc, c'est là où nous sommes basés. En fait, à la base, Killary Adventure Company a été créé autour du Killary Adventure Center, qui propose donc des activités aquatiques telles que le kayak, le stand-up paddle. Comme sur la photo, c'est ce qu'on appelle une activité Ringo. Donc, vous êtes accroché à une bouée et le but du bateau est de vous faire tomber à l'eau. Et également des activités terrestres, donc acrobranche, escalade. Le centre en lui-même est basé principalement sur les groupes scolaires, donc en dehors des vacances scolaires, ils accueillent des écoles, mais vous pouvez également venir en famille, entre amis, et vous pouvez également loger sur place. En fait, le centre a également un hébergement et de la restauration. Vous pouvez venir à la demi-journée, ce sont des sessions de 3 heures. En 3 heures, vous pouvez soit faire une activité, soit 2, pas plus, ou vous pouvez venir à la journée et dans ce cas-là, faire jusqu'à 4 activités terrestres et aquatiques. Ensuite, donc oui, donc là, c'est juste des photos, exemples d'activités, donc kayak et escalade. Alors, escalade, là, pour le coup, c'est l'activité qu'on voit en photo, c'est une activité qu'on appelle high ropes, qui s'apparente plutôt à l'acrobranche, mais il y a également un mur d'escalade. Est-ce qu'on peut passer? Chez Connemara Adventure Tours, donc nous, plus spécifiquement, donc la partie Connemara Adventure Tours du centre aventure, on peut inclure ce type d'activité dans nos séjours. On le fait pour un de nos séjours en particulier, c'est un séjour familial, mais tous nos séjours en fait peuvent être faits à la carte. Donc si vous souhaitez inclure ce genre d'activité, c'est possible. Et je parle de Killary Adventure Tours parce que c'est Killary Adventure Company parce que c'est là où nous sommes basés, mais vous avez plein de centres aventures comme ça partout en Irlande. Et en particulier dans l'Ouest, il y en a vraiment partout. Donc nous, comme je l'ai mentionné au tout début, on est le spécialiste de la randonnée et du vélo. Donc la plupart de nos séjours sont des séjours à vélo, vélo VTC ou vélo électrique. Et on reste basé, encore pour des raisons logistiques, nous sommes vraiment sur le Connemara et un petit peu plus au nord, Westport, qui géographiquement ne fait plus partie du Connemara, mais à seulement 30 minutes. En exemple de randonnée, on a la Famine Trail, donc on inclut particulièrement dans tous nos séjours parce que c'est une randonnée parfaite pour les familles ou pour les personnes qui sont là pour faire de la randonnée mais sans grande difficulté. C'est une randonnée qui fait environ 15 km avec 300 mètres de dénivelé. Et à la fin au milieu de la randonnée, vous pouvez visiter une ferme de moutons qui s'appelle la Killary Sheep Farm. Et en parcours à vélo, alors évidemment, il y en a plein. Nous, on essaye de faire pédaler les gens donc d'un hébergement à un autre. Donc le principe est donc on transporte les bagages d'un hébergement à un autre. Mais il y a également des boucles à faire à vélo, et notamment la Connemara Loop, donc qui est autour de Linan, là où nous sommes basés, et qui fait une trentaine de kilomètres, qui passe par le centre aventure où on est, qui passe par pas mal de plages et pas mal de villages, qui passe par le parc national également du Connemara, où vous pouvez faire une randonnée, la randonnée de Diamond Hill, qui fait 7 km avec 400 mètres de dénivelé. Il me semble que j'ai mis une photo juste sur la slide d'après. Non, alors ça c'est Galmore, pardon. Ça c'est la Connemara Loop. Donc par la Connemara Loop, vous allez passer par la plage de Renville et par l'abbaye de Calmore. Donc l'abbaye de Calmore qui est l'une des attractions principales du Connemara et qui a également, alors vous êtes à l'intérieur quand vous visitez l'abbaye, mais à l'extérieur autour, vous avez des jardins victoriens également à visiter qui sont très sympas, surtout à cette époque-ci de l'année. Donc là, voilà. Donc là, c'est les randonnées. Donc Diamond Hill, donc la photo sans les personnes sur la photo. Donc là, c'est Diamond Hill. Et là, c'est la vue que vous avez au sommet. Et à côté, c'est Croagh Patrick. Donc Croagh Patrick, théoriquement, c'est plus dans le Connemara puisque c'est à côté de Westport à Marisk. Mais nous, on le propose quand même parce qu'on est juste à 30 km en fait. Et donc, quand vous arrivez donc Croagh Patrick, c'est la montagne sainte d'Irlande, au sommet duquel apparemment Saint Patrick a jeûné pendant 40 jours et a également banni les serpents d'Irlande. Si comme moi, vous avez peur des serpents. Et quand vous êtes au sommet de Croagh Patrick, vous avez une magnifique vue sur la baie de Clou. Et vous pouvez voir, alors il paraît qu'il y a environ 300 îles, 300 toutes petites îles que vous pouvez voir par temps clair au sommet de Croagh Patrick.
Alors, vous avez également d'autres activités qui sont possibles. Alors, la pêche, comme Céline en a parlé, évidemment, c'est également possible dans le Connemara. Le Connemara est connu pour ses lacs. Donc, il y a beaucoup de lacs sur lesquels vous pouvez faire de la pêche. Notamment, là, sur la photo, c'est le château de Ballina Inch, qui est basé autour d'un lac et sur lequel vous pouvez pêcher. Nous, on le propose également en supplément dans nos séjours. Particulièrement au lac de Locaina parce qu'il est, il est très apprécié des clients et c'est un lac qui est donc connecté par une rivière et dans lequel vous pouvez trouver notamment du saumon autour d'ici, même il y a une autre rivière à côté de Hatchway Falls, de l'autre côté du fjord. Il y a beaucoup de saumon sauvage dans les rivières dans le Connemara, donc c'est la principale chose que les gens viennent pêcher. Et au Killaree Adventure Center, mais uniquement pendant l'été, en juin, juillet, août, ils proposent avec le bateau ce qu'ils appellent des sunset tours, donc c'est le soir à 19h si je me rappelle bien, où vous faites du coup un tour sur le fjord pour le coucher de soleil, mais où également vous pouvez pêcher. Ça c'est un supplément mais qui est uniquement disponible en été. Et en autre activité, vous avez également le cheval, donc l'équitation, donc comme Céline en a également parlé. Donc en plus dans le Connemara, il y a la particularité d'avoir sa propre race, le Connemara Pony. En centre équestre, on peut citer notamment Clegane et Renville, donc ils proposent pour la plupart des balades sur la plage, accessibles à tous, donc qui vont de 1 heure à 3 heures suivant votre niveau d'équitation. Et un petit peu en dehors du Connemara, mais toujours dans le comté de Galway, vous avez également donc, les Galway Races qui sont assez connus. Et en été, c'est au mois d'août, il y a une île qui s'appelle Omey Island, qui est pas loin de Clegane du coup, et qui est accessible uniquement par marée basse. Et en fait, c'est un peu des courses sauvages où les gens viennent et restent dans leur voiture ou s'assoient sur le capot des voitures. Et il y a des courses qui ont lieu là. Et donc, c'est tous les ans au mois d'août. Alors là, ça n'a pas eu lieu depuis 2 ans. Donc, on espère que ça va avoir lieu de nouveau cette année. Et donc, voilà. Donc, si vous avez des questions par rapport aux activités qu'on peut faire dans le Connemara, n'hésitez pas. Merci beaucoup Lorraine et merci Céline. Donc moi je vais terminer par nos modes si vous souhaitez en fait nous suivre et avoir des actualités au-delà donc de l'inscription à notre newsletter que je vous recommande sur notre site Trade. Vous pouvez nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux, Vacances Irlande pour Facebook, Tourisme Irlandais sur Instagram et sur Twitter. On a aussi une chaîne YouTube qui est très bien faite puisqu'on propose des petites capsules de vidéos avec des conseils, que mettre dans sa valise avant de partir en Irlande, quelle est la météo en Irlande. Enfin, voilà, il y a des petites capsules comme ça que vous pouvez partager avec vos clients, ensuite les intégrer à vos sites web si vous voulez. Donc, la dernière slide, c'est avec nos coordonnées à toutes les trois et un rappel des sites internet. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à la session de questions-réponses. Isman, est-ce que nous avons des questions sur toutes ces activités de plein air? Oui, alors on a tout d'abord beaucoup de remerciements, une très belle Merci à vous d'être là. présentation. Merci aux partenaires présentes. Du coup, voilà, je vois les remerciements qui défilent. J'ai une question donc de Delphine qui demande s'il faut réserver les locations de vélos avant de partir ou est-ce que c'est facile de le faire sur place? Je ne sais pas si Lorraine ou Céline ont des recommandations par rapport à ça. Alors, nous, personnellement, dans le Connemara, Connemara Adventure Tours, on ne fait plus de la location à la journée, tout simplement parce qu'on n'a pas assez de vélos, en fait, pour et nos clients et les locations à la journée. Il y a d'autres endroits, donc à Westport et à Clifden, qui font de la location à la journée. Ils ont une assez grosse flotte de vélos, donc c'est possible, je pense, de réserver. Mais par exemple, pour juin, juillet, août, moi, je conseille toujours d'appeler avant, même si c'est que 1 ou 2 jours avant, mais toujours d'appeler avant parce que il y a quand même du monde, le vélo, c'est tout bête, hein, mais il suffit qu'il y ait des gens qui aient vu que ben, dans 2 jours, il fait beau et donc du coup, ils ont réservé eux-mêmes. Donc moi, je conseille toujours de réserver avant. Oui, Lorraine a raison. Et aussi, selon la taille du groupe, aussi, si c'est groupe ou individuel, tout dépend le nombre de vélos dont vous avez besoin. Donc, toujours peut-être, ça coûte rien d'essayer de pré-booker les vélos. Merci.
Isman, d'autres questions? Pas d'autres questions pour l'instant, des remerciements. Ben, merci aux gens d'être là et d'être venus nous écouter. C'est vrai que tout ce qui est activité de plein air, je pense que ça a toujours plu. On le mettait peut-être pas forcément toujours beaucoup en avant. On parle beaucoup, notamment pour l'Irlande, de son patrimoine historique, de l'autotour, puisque beaucoup de gens découvrent l'Irlande en voiture. Mais c'est vrai qu'il y a le nombre d'activités possibles de faire en Irlande, les sentiers de randonnée, les promenades en kayak sur les rivières, le surf, l'initiation au surf, enfin, les balades équestres aussi. Et quand on voit les paysages, je pense que ça répond à un besoin des gens là de prendre l'air, d'être au milieu des éléments. Et voilà, ça fait rêver. Merci pour ces partages, Céline et Lorraine. Ça nous donne bien envie. Et du coup, j'ai pas, parce que là, ça me fait penser, j'ai pas précisé pour les activités au centre, que ce soit au Killary ou ailleurs. C'est vrai que ça aussi, il faut toujours réserver à l'avance, hein. Je sais que surtout avant la pandémie, on arrivait, nous en tout cas au Killary, à prendre des fois des gens qui arrivaient le matin. Mais depuis, c'est impossible parce qu'on a de plus en plus de demandes. Et en plus, suivant, enfin, voilà, suivant les activités et le personnel qui travaille le jour, il y a certaines activités qui sont disponibles et d'autres pas. Donc, pour être sûr d'avoir de la place et de faire l'activité qui vous convient, c'est pareil, il faut toujours réserver à l'avance. D'accord, merci. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on l'a fait plus court qu'on pensait, mais c'était très bien, c'était complet. Donc, Isman, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut. Pas d'autres questions. À très bientôt en Irlande. À très bientôt Ah, dans cette belle région, de ce que je vois. Voilà, donc, vous avez donné envie, visiblement. et, merci beaucoup aux personnes d'avoir pris du temps pour venir nous écouter et découvrir cet aspect-là de l'Irlande. Je rappelle que le 19 mai, nous aurons une dernière session sur l'offre luxe en Irlande, où là aussi nous aurons deux agences réceptives qui seront là pour parler de toute l'offre haut de gamme en Irlande, parce que c'est vrai que c'est encore un autre aspect de l'île d'Irlande. Il y a vraiment voilà, de nombreux services, hébergements pour une clientèle qui voudrait voilà, profiter de la vie de château, j'ai envie de dire, en Irlande. Donc, rendez-vous jeudi prochain, le 19 à 11 heures aussi, pour cette dernière session de formation. Merci Céline et merci Lorraine d'être venues partager voilà, les bons plans pour profiter du grand air en Irlande. À très bientôt. On a vos coordonnées pour vous demander plus d'informations qui sont affichées ici. Voilà. Et n'hésitez pas à nous contacter aussi. On peut vous mettre en contact avec ou Céline ou Lorraine. Merci à tous pour cette session. Merci bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.